Merci. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, j'associe à ma question les députés Alfred Marie-Jeanne et Bruno Nestor Azero. La récente mise sous tension du pôle universitaire de Guadeloupe témoigne de l'exécution effective des menaces de démantèlement proférées dans cet hémicycle lors de l'examen du projet de loi relatif à l'Université des Antilles. Le mode opératoire est identique à celui précédant l'amputation du pôle guyanais, avec une ministre ou un ex-ministre aux manettes qui manipule les chiffres, excite les syndicats, attise les rivalités pour provoquer l'éclatement. Résultat, la répartition du budget de l'ordre de 60% pour la Guadeloupe et 40% pour la Martinique, qui avait fait l'objet d'une large concertation et qui permettait aux deux pôles de vivre, est aujourd'hui dénoncée par un pôle Guadeloupe chauffé à blanc. Reconnaissons que le ticket A3, voté par le Sénat et validé par notre commission des affaires culturelles, est lumineuse, même si cette idée vient de la droite. Elle favorise l'unité, la cohérence et l'apaisement au sein de cette université des Antilles. Je regrette qu'elle ait été rejetée en séance sous la pression du gouvernement. Pour ma part, je souhaite que le pôle Guadeloupe puisse fonctionner de manière optimale, mais pas au prix de l'asphyxie du pôle Martinique. Je refuse d'opposer la jeunesse guadeloupéenne et la jeunesse martiniquaise, qui d'ailleurs, sur chacun des deux pôles, se respectent et s'apprécient. Nos jeunes nourrissent l'espoir d'une université unie, attractive et dotée de moyens substantiels, pas deux universités au rabais. Madame la ministre, vous prônez par ailleurs le regroupement des universités pour les rendre plus performantes. Pourquoi alors nous diviser? Qu'entendez-vous faire pour que cette université conserve sa cohérence et son unité? Et soutiendrez-vous la gouvernance actuelle de l'université dans l'énorme chantier engagé pour la transparence des comptes et l'assainissement des pratiques? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Nilor. Suite au protocole d'accord de fin de conflit qui a été signé, je vous le rappelle, le 11 novembre 2013, de fin de conflit entre l'Université des Antilles et de la Guyane, nous avons adopté un décret, le 30 juillet 2014, qui a permis la création d'une université de plein exercice en Guyane, dont je confirme ici à toute l'Assemblée que ce plein exercice était effectif depuis le 1er janvier 2015. J'ai eu l'occasion de le constater par moi-même. En complément, le président de la République a signé une ordonnance le 17 juillet 2014 qui réaffirme l'unité de l'Université des Antilles. Comme vous, le gouvernement est très attaché à cette unité. D'ailleurs, le contenu de cette ordonnance est très largement ressorti des consultations des acteurs locaux qui a été opérée à l'époque, ainsi que de la communauté universitaire. Que dit cette ordonnance exactement? Elle affirme 3 principes forts. Un principe de parité entre les pôles martiniquais et guadeloupéens, un principe de large autonomie de chacun de ces pôles et un principe d'alternance de la présidence de l'université. Au moment des débats parlementaires, le Sénat a apporté des modifications à ces principes en introduisant notamment l'idée d'un ticket présidentiel entre le président de l'université et les vice-présidents du pôle. Ce choix, je le dis ici clairement, va à l'encontre de l'accord politique et de la volonté initiale du gouvernement et des élus des collectivités concernées. Par ailleurs, cette solution comporte des risques de blocage importants. Le gouvernement a donc présenté à l'Assemblée nationale un amendement qui a été adopté pour revenir au texte initial, qui est plus proche de notre volonté d'avoir une université qui soit en concordance avec les réalités du terrain. Voilà, monsieur le député, je peux vous rappeler et vous réaffirmer ici qu'une université, c'est le meilleur investissement pour un territoire. Le gouvernement prend ses responsabilités en la matière.